Mes chers amis, tout d'abord, un très chaud merci à ceux et à celles qui, une fois de plus, ont organisé cette soirée. Cette soirée qui nous est précieuse, aux uns et aux autres. Que nous soyons 10, que nous soyons 30 ou 50, cela n'a aucune importance. La soirée est précieuse pour nous qui sommes ici. Et pour ceux, et j'en connais pas mal, qui sont au loin avec nous, qui se recueillent ce soir avec nous, trop éloignés dans l'espace pour pouvoir nous rejoindre matériellement. Merci pour les fleurs toujours si ravissantes, pour la musique, pour votre présence et surtout pour la grâce de Dieu qui est toujours au milieu de nous dans nos rencontres. Je reçois toujours des lettres avec des questions et j'ai décacheté hier soir, trop tard pour y répondre ce soir, une lettre qui me demande d'expliquer une fois la parabole en effet très troublante de l'économe infidèle. Alors je vous promets de vous l'expliquer une fois. Effectivement, elle est très troublante et pour ma part, je dirais que si on n'en a pas d'explication, on peut s'en passer. Il y a bien assez d'autres passages dans la Bible qui nous aident à vivre et à avancer sur le chemin du Christ. Mais je vous promets de consacrer une fois une soirée à cette parabole de l'économe infidèle et d'avertir auparavant celle qui m'a posé la question. Pour ce soir, j'avais déjà préparé mon sujet parce que, pour changer, j'ai été en voyage de nouveau au début de cette semaine et je viens de rentrer. J'avais déjà préparé mon sujet qui est un très très beau sujet. Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 21. Je ne crois pas qu'il y ait dans ce passage que nous allons lire et interroger aujourd'hui d'éléments nouveaux. Il me semble qu'il contient des éléments que nous avons déjà tous rencontrés, que nous avons déjà tous essayé de comprendre et aussi essayé de vivre. Mais dans un admirable condensé qui est typique de l'évangile de Jean, dans un admirable condensé, toute la vie spirituelle et ses éléments primordiaux se trouvent réunis là, dans un dialogue entre Jésus et un chef des Juifs. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus, par ses paroles, Jésus, par ses actes, Jésus, bien davantage encore, par sa présence, par ce qu'il est, et qui se ressent dans tout son être, Jésus a tout de même convaincu tout au fond d'eux-mêmes quelques pharisiens. Et celui qui vint auprès de lui de nuit
se nomme Nicodème. C'est un homme bien déterminé. Et pourtant, une fois de plus, je préfère voir en lui un élément de nous-mêmes. Nicodème, le chef des Juifs, l'un des pharisiens qui dit à Jésus « Nous savons que tu es un grand docteur », parle au nom du mental dualiste, réellement instruit de la loi de Dieu, sincèrement disposé à la mettre en pratique et qui soutient par la sincérité de ses actes la connaissance, la compréhension qu'il a de la loi. C'est donc un élément du mental, un élément de notre intelligence intellectuelle qui est valable, qui est sincère, qui est vrai, qui comprend autant qu'il lui est possible de comprendre et qui salue en Jésus Rabbi, le Maître. Bien entendu, ce qui l'a frappé, ce sont les faits extérieurs. Et parce que la souffrance est une des causes de perplexité et d'interrogation les plus constantes et les plus intenses chez les hommes, la préoccupation, au fond, qui les retient le plus, la peur de la souffrance, la fin de la souffrance, la guérison de la souffrance, la diminution de la souffrance, la fuite devant la souffrance. Parce que la souffrance tient une si grande place précisément dans la pensée humaine, Nicodème et ses confrères ont été frappés des guérisons que Jésus a réalisées. Mais nous savons qu'en d'autres passages des évangiles, ces mêmes pharisiens, au lieu de penser que les guérisons que fait Jésus viennent de Dieu, pensent qu'elles viennent du diable, parce que Jésus dit à ceux qu'il guérit, « Tes péchés te sont pardonnés ». Le mental dualiste comprend jusqu'à un certain point. Et parvenu à ce certain point de sécurité intellectuelle, où les faits, les événements correspondent aux idées qu'on s'en est fait, aux limites qu'on leur a imposées, à cette compréhension de l'apparence du palpable qui seule peut toucher l'intelligence dualiste. Cette intelligence qui se heurte à la nuit de son incompréhension, sitôt que les paroles ou les actes dépassent les idées qu'elle s'est faites de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas, de ce qui est vrai, de ce qui ne l'est pas. Et la joute est interminable entre ceux qui pensent A et ceux qui pensent B, entre ceux qui pensent C et ceux qui pensent D. De tous les temps, aujourd'hui comme autrefois, les hommes discutent et ils se heurtent à leur propre nuit. Et Nicodème qui vient de nuit voir Jésus, eh bien oui, c'est un homme qui vient dans l'obscurité où il pense ne pas être vu de ses confrères.
qu'il les craint parce que je pense que malgré tout, il n'est pas très bien vu de la part des pharisiens que Jésus soit ainsi interrogé de près. Cette nuit signifie bien davantage, bien autre chose. D'abord, dans une certaine mesure, notre mental dualiste fait sa démarche auprès du divin à son insu. L'intellect n'est pas cela qui en nous décide que nous allions frapper à la porte intérieure où rayonne autre chose. C'est bien souvent sans le vouloir, sans le savoir, à notre insu, malgré nous presque, que nous nous adressons à autre chose, que nous cherchons autre chose. Et Nicodème qui vint de nuit auprès de Jésus, lui disant « Rabbi, Seigneur, Maître », c'est notre mental obscurci par la notion de l'individuel. Et je pense que chez un homme brave, sincère et évolué intellectuellement comme l'était Nicodème, il s'agit d'un brave homme, il s'agit d'un mental honnête, qui vient avec ce qu'il est, avec ce qu'il comprend, et qui, presque sans pouvoir le dire, souhaite aller plus loin. Souhaite aller plus loin. Si nous tous qui sommes ici, et ceux qui sont ailleurs, et qui viennent aussi aux mêmes cours, aux mêmes conférences, n'avaient pas en eux ce souhait, cette aspiration de voir un peu plus loin, de comprendre un peu mieux, d'aller un peu plus avant dans la lumière, il en sera question plus loin, eh bien, nous ne serions pas ici. Mais il y a en nous ce secret espoir, cette espérance informulée, mais combien vraie, combien profonde, de comprendre un peu mieux ce que nous sommes et ce qu'est Dieu. Et c'est là le sens même de la vie. La vie n'a pas d'autre sens que précisément cette recherche de la vérité. Recherche dans laquelle les textes sacrés nous aident, mais les textes sacrés, pour être bien compris, pour nous aider vraiment, doivent être finalement dépassés eux aussi. Toutes les paroles dites, toutes les paroles écrites sont encore une limite qui doit être dépassée. Une porte, certes importante, une porte peut-être translucide, mais une porte encore qui à un moment donné doit disparaître. Alors les textes conquièrent en nous toute leur vérité, toute leur beauté, toute leur force. Et au fond, c'est ce que pressent Nicodème. Parce que Nicodème et les pharisiens qui gardent la loi de Moïse ne l'ont pas reçue, eux, dans l'extase du mont Sinaï comme Moïse l'a reçue, la loi. Moïse aussi était seul à connaître le sens et la valeur de sa rencontre avec Dieu. Ce peuple au cou raide qu'il a dû traîner pendant 40 années au travers du désert ne connaissait rien
de ce qu'avait reçu Moïse, de ce qu'avait vu Moïse, de ce que Moïse lui aussi incarnait et apportait à la vie de son peuple parce qu'il en était devenu la vie lui-même. Il était la loi vivante, Moïse. Pas Nicodème, pas les pharisiens, les chefs des Juifs qui étaient autour de Nicodème. Ils étaient comme nous, ce mental humain qui a des textes pour se souvenir, qui s'est souvenu pendant des siècles jusqu'à ce que soient écrits les textes et qui se heurte à sa propre nuit. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. L'aspiration profonde de Nicodème et de quelques-uns de ses confrères, l'espoir humain, éternel, inextinguible, de connaître Dieu dans sa vérité et non pas dans sa représentation plus ou moins juste à travers les mots, à travers les images, qui vient dire « Tu viens de Dieu, alors dis-moi. Alors dis-moi. » Et sous une forme plus nuancée, plus discrète, plus timide aussi, Nicodème pose à Jésus la question que les disciples lui poseront à la veille de sa mort. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. Frappé par ce qu'est Jésus, et aussi obsédé par l'importance de l'ego, du moi individuel, Nicodème évoque les miracles, les guérisons exceptionnelles opérées par Jésus. Et c'est à cause de cela qu'il se dit, mais ce maître-là vient de Dieu, car il ne pourrait pas se conduire comme il le fait si Dieu n'était avec lui. Et la réponse de Jésus, qui a l'air d'être absolument à côté de la question de Nicodème, est la clé du mystère. Jésus répond à la nuit de Nicodème, et non pas à ses paroles. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus a compris jusqu'au fond la démarche de Nicodème, sa demande. Connaître Dieu, voir Dieu. Sans oser le dire, il lui dit, tu connais Dieu, tu en viens, alors dis-moi. Mais il est dans la nuit de la dualité mentale et il s'exprime selon la dualité mentale pour laquelle l'homme et ses souffrances a beaucoup plus d'importance que Dieu. Et Jésus répond jusqu'au fond de la question, tout en ayant l'air de ne pas avoir entendu la question elle-même. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. À quoi Nicodème répond, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Le chef des Juifs, le docteur de la loi, n'en comprend pas davantage que la Samaritaine auprès du puits. Au chapitre suivant, la Samaritaine
à qui Jésus a dit qu'il y a une eau de vie qui, lorsqu'on en boit, étanche la soif à jamais, répond également « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Le docteur de la loi n'en comprend pas plus que la Samaritaine au bord du puits. Le mental est partout le même. Il voit les apparences et il est prisonnier du jeu des apparences qui sont dualistes, mobiles, instables. Comment un homme peut-il renaître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il ne comprend que l'objet. Il ne comprend que l'apparence, la matière. Il ne sait pas ce que Jésus a voulu dire, naître de nouveau. Alors Jésus précise, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tout d'abord, il lui a dit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, il lui dit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tout le problème de notre soif est là. Tout le problème de notre aspiration, de notre recherche, de nos prières est là. Pour voir Dieu, pour entrer dans le royaume et connaître Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance, la deuxième naissance de celui qui sort de l'étroitesse de sa personnalité humaine pour entrer dans l'immensité de sa réalité divine, totale et immuable. Naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit. C'est cela non seulement qui est la condition pour voir Dieu et pour entrer dans son royaume, ce royaume qui est donc à l'intérieur de nous, nous le savons maintenant. Mais c'est aussi ce que Jésus nous demande de faire. Naître d'eau et d'esprit, naître de nouveau, c'est aussi ce que Jésus nous demande de faire. Et au chapitre suivant, 4 donc, à la fin du chapitre, versets 23 et 24, Jésus dit à la Samaritaine, « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Naître d'eau et d'esprit. Adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus va l'expliquer. Jésus va l'expliquer à sa manière. Et avant de vous donner sa réponse avec ces mots, je vais vous l'expliquer d'une autre manière, qui est celle que j'essaye de développer de fois en fois dans nos cours et dans toutes nos rencontres. L'eau est le symbole de la pureté. L'eau est la transparence. Et Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu. Eh bien, avoir le cœur pur, c'est précisément naître de cette transparence qui est en nous à la transparence parfaite et totale qui révèle et qui accomplit Dieu en nous. Mais je dis bien, avoir le cœur pur, c'est naître de cette transparence qui est en nous, que nous ignorons, à la transparence parfaite et totale qui révèle Dieu en nous. Selon l'Esprit. L'Esprit qui est à la fois le dedans et le dehors. L'évangile de Thomas que nous avons abordé mercredi dernier, de la semaine dernière, le dit bien, le royaume de Dieu est le dedans de nous et il est le dehors de nous. Tout est né de l'Esprit. Tout vient de l'Esprit. L'Esprit est le commencement, la substance, le devenir et la fin de toute existence, de toute chose ici-bas et dans l'univers. Nous sommes la lumière de l'Esprit, nous sommes la transparence de l'âme, mais nous ne le savons plus. Ou bien, si nous le savons, si nous commençons à nous en souvenir, parce que nous croyons ceux qui nous le disent, parce qu'en fait c'est ainsi que cela commence, nous ne le vivons pas encore. Et là est tout le problème. Nous ne le savons plus, ou bien nous commençons à le savoir de nouveau sur le plan intellectuel, cependant nous sommes encore dans la nuit comme Nicodème. Parce que si nous savons que nous sommes la lumière, que nous sommes l'Esprit, nous ne le vivons pas. Et pour pouvoir commencer à le vivre, il faut précisément naître une deuxième fois. Prendre tout doucement l'habitude de ne plus penser « moi, je ». Rien n'est plus fatigant, rien n'est plus fastidieux que notre sempiternel « moi, je ». Je connais une jeune femme, comblée par la vie, comblée par la nature, comme on dit. Elle est belle, elle est mariée, elle a 2 beaux enfants, elle fait des études, elle est riche. Et au bout d'une demi-heure ou de 3/4 d'heure, on a envie de s'enfuir malgré tout son charme et malgré tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle est. Parce qu'elle n'a qu'un seul mot à la bouche. Moi, je. Il faut nous prendre par la main, chacun d'entre nous, avec douceur, avec patience, comme on prend par la main un tout petit enfant pour lui expliquer ce qui est juste, pour lui faire comprendre ce qui est dangereux pour lui. Nous prendre par la main et nous répéter patiemment, gentiment, doucement, pas à pas, non pas moi je, mais Dieu. Non pas moi je, mais Dieu. C'est cela, naître de nouveau. Et ça se fait peu à peu et au fond ça n'est pas compliqué. Il n'est absolument pas besoin de se torturer, de s'épuiser en efforts plus ou moins justes sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan humain. Il n'est pas besoin non plus de s'exclure de la vie
mais dans la vie comme elle est, apprendre pas à pas, à ne pas dire moi je, à ne pas penser moi je. Et l'une des premières conséquences que l'on peut constater, c'est que la peur, c'est que la crainte s'en vont de nous. Nous ne craignons que parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Dès l'instant où nous avons simplement la confiance et la douceur et la patience de dire non pas moi je, mais Dieu, la vie s'allège, la peur s'en va, le cercle de vision s'élargit, la beauté des émotions grandit en nous. Et nous avançons pas à pas dans cet inconnu qui est notre naissance, à notre véritable nature. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire de cette transparence divine qu'il est, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Cette transparence intérieure qui révèle Dieu en l'homme et que Jésus vient démontrer ici-bas, vient vivre, incarner sous nos yeux. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, c'est-à-dire si un homme ne naît de vérité intérieure, de sincérité, de clarté intérieure, d'amour aussi, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu, car heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et bien sûr, Nicodème répond une fois de plus, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Bien sûr, ici, il faut se souvenir du conseil de sainte Thérèse d'Avila. Il est difficile de comprendre les Écritures sacrées. Pour les comprendre, il faut être en état d'oraison, c'est-à-dire il faut beaucoup prier. Essayez de rapidement comprendre sur le plan humain une phrase comme celle-ci, en oubliant au fond que c'est Jésus qui parle, que c'est Dieu qui parle, et que par conséquent, toutes nos explications humaines sont trop petites pour bien comprendre un passage semblable. L'homme inconsciemment est d'un orgueil faramineux. Il décide, il condamne, ceci est vrai, ceci est faux. Il faut penser comme ça, il faut comprendre comme ça, mais non! Il faut essayer de grandir dans la compréhension d'un texte comme celui-là. Ce n'est pas en une soirée, en une semaine ou en 2 ans qu'on les comprend. C'est en vivant avec eux, en se les répétant souvent, en naissant avec eux à ce qu'ils veulent dire vraiment. Et notre impatience nous joue des tours terribles. En quelques mois, en quelques années, non. En des cycles de vie. Il faut vivre avec ces textes, pas à pas, patiemment, sans rien leur imposer de notre incompréhension intellectuelle, pour naître avec eux d'eau et d'esprit, pour naître avec eux à ce qu'ils veulent dire. Ne t'étonne pas de ce que je dise. Il faut que tu naisses de nouveau.
Il faut que tu sortes de ta perception dualiste qui voit les choses opposées les unes aux autres, les êtres opposés les uns aux autres, Dieu quelque part et l'homme en face. Tout cela, c'est faux. C'est un chemin de révélation, la vie donnée à la forme, au nom, pour qu'elle puisse apprendre à se connaître en Dieu, à découvrir Dieu. Mais ce n'est pas une fin en soi, et la preuve en est là tous les jours. Puisque l'on meurt et l'on naît à chaque instant simultanément. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu sortes peu à peu, lentement, mais fermement, de ce que tu penses, de ce que tu sais, de ce que tu crois. Et guidé par cette sorte d'attrait que je suis pour toi, que tu ailles vers autre chose que tu ne connais pas encore. Le vent souffle où il veut. On en entend le bruit, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de l'homme qui est né de l'esprit. L'homme qui est né de l'esprit demeure dans l'infini, demeure dans l'immensité. Il est lui-même ce vent qui passe, sa puissance d'accomplissement inconnu. Tu ne sais d'où il vient ni où il va. Eh bien, mes amis, s'il y a une phrase qui est juste, c'est celle-là. La vie de l'esprit pour nous et en nous, c'est l'inconnu. C'est ce vent qui souffle, cette puissance qui nous pousse, qui nous transforme, qui nous transfigure, qui nous fait devenir ce que nous sommes réellement en Dieu, mais dont nous ne pouvons absolument rien dire. Ce chemin que Jésus est en nous, mais dont nous ne pouvons pas dire « il vient d'ici, il s'en va là ». Dans les Védas, l'esprit est comparé au vent, le dieu du vent, avec ces énergies qui sont les maruts, qui sont les énergies du vent, les énergies de l'esprit. On ne sait d'où ils viennent en nous. On ne sait où ils vont en nous. Ils sont ces chemins de la vie divine, ces forces de la vie divine, dont nous ne pouvons jamais dire d'où elles viennent et où elles vont, qui nous conduisent dans l'inconnu, qui est précisément cette naissance, cette deuxième naissance, cette nouvelle naissance d'eau et d'esprit qui fait qu'un jour, l'homme se connaît, comme dira l'évangile de Thomas, et qu'il est connu. Dieu qui rencontre Dieu, Dieu en l'homme qui monte vers Dieu et qui retrouve Dieu qui descend en lui, la réciprocité du regard qui fait que tout est Dieu, que tout est lumière et que tout est esprit. Et je répète la phrase du Christ, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, tu en ressens la puissance, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et le chemin de la naissance de l'esprit, c'est Jésus en nous-mêmes. C'est la Mère divine en nous-mêmes
qui pas à pas nous donne la force d'avancer dans l'inconnu, dans l'imprévisible, dans l'immensité, dans l'infini, qui seuls sont la vérité de l'esprit. Nicodème lui dit: « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit: « Tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » L'homme de la loi, le docteur de la loi, qui ne la connaît qu'extérieurement, qui ne la connaît que moralement, et c'est encore extérieur, ne comprend pas. Et c'est Jésus qui lui dit: « Tu es un docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. » Nous parlons de ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Un peu plus loin, ce sera Jean-Baptiste au moment du baptême de Jésus au Jourdain qui dira: « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il est plus grand que nous tous. Il nous parlera de tout ce qu'il a vu et entendu. » Et ici, je pose une question. Quel est le formidable orgueil des hommes? Quel est le formidable orgueil des théologiens? Quel est le formidable orgueil des docteurs de la loi de tous les temps? Quel est le formidable orgueil de notre mental, qui n'a pas la simplicité de Nicodème, posant la question: « Seigneur, comment cela peut-il se faire? Je ne sais pas, je ne comprends pas. » Mais qui affirme ce qu'ils n'ont pas vu et ce qu'ils n'ont pas entendu. Et tout le malaise des églises vient de là. Et tout le malaise des religions vient de là. De tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ne reçoivent pas le témoignage de celui qui sait, parce qu'il a vu et entendu, parce qu'il est né au-dedans de lui-même, à cette vérité qui est Dieu en nous, à cette vérité qui est l'Esprit en nous et autour de nous, qui est toute la vie. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. On entend Ramakrishna, qui s'adressant à un peuple moins fermé à la vie spirituelle, disant à ses disciples: « Tout ce que je vous dis là, je l'ai vécu et je l'ai vu. » Et Jésus ajoute: « Vous ne recevez pas le témoignage. Et nous ne l'avons pas encore reçu. Et l'Église ne l'a pas encore reçu. Malgré sa puissance et ses efforts. Tout reste à apprendre. Tout est encore à faire. L'humanité doit encore naître d'eau et d'esprit. Et c'est à quoi elle travaille, malgré elle. Parce que la grâce de Dieu est là. Parce que l'amour de Dieu est là. Et parce qu'en chacun et en tous, même en ceux qui le savent le moins, l'Esprit est présent, l'Esprit travaille. Jésus en nous, la Mère divine en nous, prépare
ce deuxième enfantement d'eau et d'esprit, pour qu'à son tour, chaque homme, chaque femme, voie et entende, comme Jésus a vu et entendu, et puisse alors seulement parler de ce qu'il sait. Nous parlons de ce que nous savons, dit Jésus. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et Jean-Baptiste, qui lui sait, dira dans un moment, après le baptême, il faut qu'il croisse et que je diminue, car il est plus grand que nous tous. Il nous dira tout ce qu'il a vu et entendu. Mais les hommes, le mental humain, a une peine infinie à renoncer à soi, à renoncer à son orgueil, à son intelligence, pour accepter de n'être plus personne et ainsi de s'accomplir en naissant d'eau et d'esprit. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Tout à l'heure, Jésus, dans le temple, a chassé les vendeurs. Il a dit, détruisez le temple et je le rebâtirai en 3 jours. C'est pourquoi il dit maintenant, si vous ne croyez pas quand je vous parle de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes, qui vous échappent totalement? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Phrase merveilleuse qui contient tout ce qu'est le Christ. Le Christ est dans le ciel, à jamais. Il n'en est jamais descendu. Il n'en est jamais sorti. Et pourtant il dit, le Fils qui est descendu du ciel, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est que celui qui est monté vers le ciel, qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Les 3 choses en une. Et nous avons un point de repère. C'est le récit de Kunti, avec l'apparition de Surya, qui est à la fois dans le ciel et devant Kunti, sous une apparence personnelle. Jésus dit là très nettement qu'il est la vie et qu'il est tout. Qu'il est le premier-né de toute la création, qu'il est le commencement de la création de Dieu, qu'il est lui-même l'Éternel, qui demeure dans le ciel, dans la supraconscience où tout est lumière absolue à jamais. Et qu'il est en même temps celui qui est descendu sur la terre, non pas en tant qu'homme, mais en tant qu'univers. Il est descendu en tant que création, afin que Dieu soit révélé dans la création et en l'homme. Et c'est de là, de sa présence dans l'univers et en l'homme, qu'il remonte vers le ciel et qu'il voit Dieu. Ce n'est jamais l'ego, le moi individuel qui voit Dieu. C'est Christ en lui. C'est la mère divine en lui. C'est quand notre moi individuel se tait et mort que Dieu en lui peut monter au ciel et voir Dieu. Et ceci, nous avons aussi beaucoup de peine à le comprendre et à le réaliser. Il nous est demandé un seul effort, nous souvenir que Dieu est en nous. Nous souvenir que Dieu est en nous.
C'est la seule chose qui importe. Nous souvenir pas à pas que Dieu est en nous, qu'il est là, que Christ est en nous, qu'il est le Fils de Dieu et que nous sommes en lui les fils de Dieu. Et l'évangile de Thomas, lui, le dit alors sans embâche. Celui qui fait de deux l'un, celui-là est fils de Dieu. Voilà les termes de l'évangile de Thomas. Logia 106. Celui qui fait de deux l'un, celui-là est le Fils de Dieu. Eh bien, c'est notre texte. L'unité parfaite. Le Christ qui est dans le ciel, qui est descendu du ciel, qui monte au ciel et qui voit Dieu. C'est tout le processus de notre vie humaine. Dieu est descendu dans une forme afin de remonter à soi et de se voir, de se reconnaître dans une forme née de soi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et vous comprenez dès lors toute l'erreur, je dirais progressive quand même, du christianisme, parce que dans les premiers siècles du christianisme, il n'en était pas ainsi. Les pères de l'Église avaient la notion de l'intériorité de Dieu et du Fils. Et cette intériorité s'est perdue de plus en plus. Et alors on a fait de Christ quelqu'un qui est en dehors de nous, devant nous, un nom, comme celui de Nicodème, dans lequel il faut croire, et si on ne croit pas en ce nom, en cette forme, en cette personne, on ne connaîtra pas la vie éternelle. Mais c'est ne rien comprendre du tout à l'évangile tout entier. Et quand on vient me dire que c'est l'évangile de Thomas aujourd'hui qui révèle l'intériorité du sens des Écritures, je dis non. Ce sens intérieur des Écritures, je l'avais découvert dans les évangiles tels qu'ils sont, bien avant d'avoir acheté l'évangile de Thomas, que je n'ai acheté que cette année. Ce sont des faits. Certes, l'évangile de Thomas est tout tourné vers l'intérieur et vers le sens intérieur des paroles du Christ, c'est vrai, mais d'une façon tellement frappante qu'elle en est presque choquante. Mais j'ai acheté en mars dernier l'évangile selon Thomas. Et c'est à travers les évangiles connus, les évangiles canoniques, que très clairement j'avais perçu le sens intérieur des paroles du Christ, le sens intérieur des textes sacrés. Sens intérieur, mes amis, qui n'exclut absolument pas la signification extérieure, mais qui l'explique, qui la transcende, qui nous permet de vivre sur le plan humain extérieur la vérité qui est intérieure, la sainteté qui est celle de la transparence de notre âme, et non pas le contraire, parce que le contraire est impossible. Ce n'est pas de l'extérieur qu'entre la sainteté, c'est de l'intérieur qu'elle naît. Et il faut donc comprendre les textes de l'intérieur. Vous vous rappelez qu'à propos de Moïse, et ce n'est pas pour rien qu'ici Jésus parle de Moïse. Moïse, qui a reçu la loi dans l'extase et qui est devenu la loi, dont le visage rayonnait quand il avait parlé face à face avec Dieu. Et le serpent, c'est sa verge qu'il élève et qui devient un serpent, révélateur de la vérité dans le désert de notre incompréhension. Et bien de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé en nous-mêmes, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est le voir
en nous-mêmes. Savoir qu'il est notre substance, notre vie. Savoir que c'est en nous qu'il doit être élevé pour que nous naissions à sa vie éternelle qui est la nôtre. C'est en nous qu'il doit être élevé par la vérité de l'esprit, par la pureté du cœur, par la transparence de l'âme, afin qu'en lui, nous ayons la vie éternelle. Et ceci ne sont pas des mots. C'est l'articulation même de la vie que j'essaye de vous expliquer. L'articulation même de la vie où tout est Dieu, où tout est un. Et voici maintenant la fameuse parole, aussi tellement mal comprise en général, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie divine, à un univers, à une création née de lui dont Jésus est le premier-né. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, celui en qui, par qui, pour qui toutes choses ont été créées et subsistent. Ne l'oublions pas, Christ est la vie, Christ est tout. Première et unique différenciation de l'Éternel, comme la mère divine de l'Inde est la première et l'unique différenciation de Brahman, l'absolu. Dieu a donné la vie divine à un univers, à un monde, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire croit en cette vie divine donnée, incarnée, pour que l'homme puisse connaître Dieu, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avoir la vie éternelle, c'est précisément naître d'eau et d'esprit. C'est précisément renaître de cette étroitesse du moi individuel à la plénitude du moi divin qui est en nous. L'évangile de Thomas disait au commencement qu'il faut chercher l'interprétation des paroles du Christ et continuer de les chercher jusqu'à ce que l'homme trouve. Et quand il trouve, il est stupéfié. Et ayant été stupéfié, il est émerveillé. Et étant émerveillé, il régnera sur le tout. C'est-à-dire qu'il aura conquis la vision de l'unité de toute la vie. Christ, premier-né de toute la création, ce Fils bien-aimé donné au monde, la vie divine donnée au monde, pour que quiconque reconnaisse Dieu en soi ne périsse pas, mais entre dans la vie éternelle. Car Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Sauver vient du verbe grec sozo, qui veut dire rester sain et sauf, c'est-à-dire dans la santé, dans la vérité initiale de la vie. Pas de jugement, pas de séparation, mais une naissance de tous et de chacun à la vie éternelle, qui est rayonnement, vérité et joie.
L'homme ne cesse de diviser, sur tous les plans, dans tous les domaines. L'homme ne cesse de diviser, il est divisé avec lui-même. Le chemin de la deuxième naissance, c'est la réunion, c'est la communion. Le chemin de la nouvelle naissance, c'est la réunion. C'est le merveilleux mot de communion. Mais la vraie communion, qui est intérieure et silencieuse, et qui apporte la paix. Seul est grand ici-bas celui qui, ayant conquis la paix au-dedans de lui-même, apporte la paix aux hommes, apaise les consciences, les cœurs, les âmes. Seul est grand ici-bas celui qui apaise, et non pas celui qui menace et qui détruit et qui condamne. Car Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé. Et croire en Jésus, c'est se répéter qu'il est en nous et qu'il est nous-mêmes. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Se répéter qu'il est en nous et qu'il est nous-mêmes, que c'est là qu'il faut le chercher, que c'est là qu'on le trouve, que c'est là surtout qu'on le comprend. Et voilà pourquoi les paroles qu'on prononce doivent être des paroles qui amènent le silence, qui permettent la plénitude et la beauté du silence, et non pas qui conduisent à la discussion. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Bien sûr, celui qui croit en Christ, en Dieu, qui est toute la vie, qui est en lui-même, qui est en tous, il vit très simplement sur ce chemin de l'unité qui peu à peu le fait naître à la plénitude de cette unité lumineuse. Celui qui ne croit pas, qui vit dans l'obstination de la dualité mentale, il est déjà jugé parce qu'il vit dans le mensonge de ce seul péché qui soit et qui est de tout ramener à soi. Le seul péché, c'est de dire « je suis ce corps ». Souvenez-vous, disait Swami Ramdas, vous n'êtes pas personnel, mais universel. C'est tellement réconfortant. Le monde est en nous. Tous les êtres, tous les hommes sont en nous. Ceux qui nous sont chers sont en nous. Et c'est là qu'il faut les chercher et les retrouver. Ceux que nous avons de la peine à aimer sont également en nous. Et c'est là qu'on peut trouver le moyen de les aimer. En nous. Parce que mon frère, mon mari, mon fils sont en moi. Ils sont moi-même. Ils sont Jésus comme moi. Ils sont les fils du Père le vivant comme moi. Par conséquent, pas de préférence, pas de répulsion. Tout est Dieu. Et Dieu est en nous. Tout est Dieu. Et Dieu est en nous, celui qui ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu, de cette seule naissance de Dieu à la vie manifestée,
dans laquelle les univers et les hommes sont tous, par-delà l'espace et le temps. Ils sont déjà jugés au-dedans d'eux-mêmes parce qu'ils vivent dans l'inconfort d'un mensonge, dans l'inconfort d'une constante opposition avec eux-mêmes et avec la vie, dans la nuit de l'incompréhension. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Le seul jugement, c'est que l'homme doit accepter la lumière, se tourner vers la lumière même sans la connaître et persévérer dans son avance dans la direction de la lumière. Ceux dont les œuvres sont mauvaises haient la lumière de peur que leurs œuvres soient dévoilées. Ceci se passe en nous-mêmes. La lumière de l'esprit détruit notre égoïsme, brûle notre vanité, fait de nous peu à peu un être impersonnel et libre, libre et joyeux, persévérant et doux, qui va vers la lumière et dont les œuvres sont manifestées, c'est-à-dire pleinement accomplies, parce qu'elles sont accomplies en Dieu. Il ne s'agit absolument pas de réussite terrestre. Il s'agit de naissance intérieure. Au mois de février, j'ai parlé à Lausanne de Sri Ramakrishna, dont la vie ne comporte aucun événement, si ce n'est le grand, le continuel, le merveilleux événement de son âme. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Les œuvres mauvaises sont les œuvres égoïstes, dualistes, centrées sur les ambitions séparées des hommes, qui oublient que la lumière est indivisible, que la lumière est Dieu et que Dieu est tout. Les bonnes œuvres qui doivent être manifestées parce qu'elles sont accomplies en Dieu sont les œuvres de l'unité, où rien n'est jugé, où rien n'est condamné, mais où toute chose et tout être sont transfigurés dans la plénitude de l'esprit qui est vie, lumière et joie, indivisiblement. La nouvelle naissance, mes amis, est accomplie en nous quand nous nous écrions du fond d'une sincérité indiscutable: tout est Dieu. Et c'est Dieu qui a tout fait. Tant que nous discutons autrement, ce n'est pas encore là. La deuxième naissance, la naissance d'eau et d'esprit, est réalisée en nous quand, du fond de notre propre vérité, nous pouvons dire: tout est Dieu. Et Dieu est en nous. C'est lui seul qui est. C'est lui seul qui sait. C'est lui seul qui fait. Le Fils qui est dans le ciel,
qui est descendu sur la terre et qui monte au ciel, le Fils qui sait de quoi il parle et qui apporte le témoignage de ce qu'il a vu. En dehors de cela, il n'y a que les mots des hommes, les mots qui divisent, les mots qui dressent les hommes les uns contre les autres et qui les rendent malheureux, ces œuvres mauvaises qui haïssent la lumière, parce qu'elles sont les œuvres de l'égoïsme et de l'orgueil, et non pas les œuvres de l'amour et de la naissance à soi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le dedans de vous et il est le dehors de vous. Celui qui fait de deux l'un
celui-là devient le Fils de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.
Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Nous parlons de ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Nul n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel. Christ en nous. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti Shanti Shanti.
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Shveta Padma Sanadevi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambara Nitya, Shveta Ganta Nulipana, Shveta Kshasutra Hastacha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita. Shveta Padma Sanadevi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambara Nitya, Shveta Ganta Nulipana, Shveta Sutra Hastacha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita. Shveta Padma Sanadevi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambara Nitya, Shveta Ganta Nulipana, Shveta Sutra Hastacha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita. Shveta Padma Sanadevi, Shveta Pushpo Pashobita, Shvetambara Nitya, Shveta Ganta Nulipana, Shveta Sutra Hastacha, Shveta Chandana Charchita, Shveta Vinadara Shubra, Shveta Lankara Pusita.
Tout est lumière, tout naît de la lumière, tout grandit dans la lumière, tout s'accomplit dans la lumière. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le dedans de nous et il est le dehors de nous. Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Le corps et sa puissance accordée au néant, la vie et sa douceur extraite de la nuit, la tendresse et le jeu contenu de sa joie, la pensée et le feu de son jour, la connaissance et l'intimité de sa flamme, dont chaque face est essentielle, dont chaque veine est primordiale, car il est l'âme, il est le tout. Brahman, et sa splendeur s'exhale sur ma bouche. Il est le foyer radieux, la pulpe ruisselante, le centre, dont les pourtours lointains sont encore la félicité. Il est le transparent, mais aussi la substance, le regard qui s'imprègne de sa propre clarté et ne contemple que soi seul,
Le monde est entre les deux pôles, un pur frémissement de son immensité. La lumière qui s'étreint sans cesser d'être unique, à jamais. La stature est le moule n'est rien, un pli dans l'étendue où l'aube se révèle, éternellement jeune et nue dans son idéale beauté. L'univers est Maya, drapé de sa richesse. Je suis Brahman, l'absolu où il s'absorbe. L'homme adore Maya comme le miroir de sa force, mais Maya est Brahman, et Maya l'enfante à soi. Brahman est le sujet véritable, la loi qui de soi-même émane, le jeu qui de soi se nourrit, le seul qui puisse dire « Je suis », à soi-même son origine et sa réalité. Le corps est sa puissance accordée au néant, la vie est sa douceur extraite de la nuit, la tendresse est le jeu contenu de sa joie, la pensée est le feu de son jour. La connaissance est l'intimité de sa flamme, dont chaque face est essentielle, dont chaque veine est primordiale, car il est l'âme, il est le tout. Brahman, et sa splendeur s'exhale sur ma bouche. Il est le foyer radieux, la pulpe ruisselante, le centre, dont le pourtour lointain sont encore la félicité. Il est le transparent, mais aussi la substance, le regard qui s'imprègne de sa propre clarté et ne contemple que soi seul. Le monde est entre les deux pôles, un pur frémissement de son immensité. La lumière qui s'étreint sans cesser d'être unique à jamais. La stature est le moule n'est rien, un pli dans l'étendue où l'aube se révèle, éternellement jeune et nue dans son idéale beauté. L'univers est Maya, drapé de sa richesse. Je suis Brahman, l'absolu où il s'absorbe. L'homme adore Maya comme le miroir de sa force, mais Maya est Brahman, et Maya l'enfante à soi. Brahman est le sujet véritable, la loi qui de soi-même émane, le jeu qui de soi se nourrit, le seul qui puisse dire « Je suis », à soi-même son origine et sa réalité. Sur la harpe du temps, voyageuse immobile, je cherche un rythme unique, empli d'éternité. Les instants nuancés, ô musique fragile, ont consommé le jeu de leur diversité. Mon amour écoutant leur fusion subtile où sourit l'infini de la félicité, comme s'il modelait leur impalpable argile, enfante le rubis de son intensité. Longuement sa ferveur féconde le silence et souffre dans la nuit d'une adoration que n'agit pas encore la sublime influence où l'extase parfois mûrit en vision. Puis sa force descend sur l'ivresse pieuse jusqu'au fond d'un cosmique et pur ravissement où ne vibre plus rien dans la paix radieuse qu'un arpège épuisé d'épanouissement. Là, dans l'ultime éclat de sa pleine allégresse, mon âme, immaculant son essor amoureux, atteint l'embrasement parfait sous la caresse d'un baiser de clarté suprêmement joyeux. Comme il est beau ton jour, Seigneur, comme il est frais et léger, sans besogne, car tu ne peines pas, mais tu projettes ta joie en monde dans les ciels. Comme il est pur ton jour, Seigneur, je suis venu ici pour te chercher, et je te trouve ailleurs tout aussi bien, que seulement ta joie me touche en plein cœur. Je t'offre une couronne, un rameau d'heures et d'amour. Elles ont passé monotones, mais j'écoutais chanter ton jour.
Il est descendu sur la crête, grand oiseau échappé du nid, et j'ai vu rire le poète attentif à son moindre cri. Il s'est arrêté près des sources, bavardant comme un écolier, puis folâtrant de mousse en course, il a baisé tous les halliers. Il conquit la plaine et l'espace, sans te reconnaître pourtant. Alors, il s'est voilé la face, pour t'accueillir moins éclatant. Et tu parus sur la terrasse où nul n'en était prévenu, tel un sourire de la grâce sur les seins du lilas chenu. Tu parus. Pourquoi me distraire? La cloche a sonné mon bonheur, et ma vie est une prière qui redit ce qu'a dit la fleur. Je suivrai pas à pas les sentiers que tu traces, avec le don parfait de ton immensité. Tu me dis aujourd'hui d'écrire un chant de grâce. Demain, tu me diras peut-être de pleurer. Chaque buisson contient la flamme de ta gloire. Chaque pierre connaît le roc de tes serments. Et l'homme, en se penchant avec eux sur ses ans, retrouve ton secret, caché dans sa mémoire. Tu ne sais que pour nous, car il nous faut apprendre. Ne parle que pour nous, car il nous faut des mots. Mais ton siège est plus haut sur l'astre issu des cendres où furent consumés l'univers et ses mots. Ton front silencieux passe dans les nuages et ne revient jamais avec le même éclat, tant que le monde écoute et discerne tes pas sur le distant parcours qui régente les âges. Car tu es proche, et sûre est ta voix comme l'heure quand elle sonne et bat le moment du trépas. Irrévocable est ton appel dans la demeure, où le mystère est dans la vie qu'on ne voit pas. C'est en fermant les yeux qu'on te voit reparaître, sur l'immobile flanc d'un ciel démesuré, et tes rayons alors ramènent sur les êtres le signe du destin qui leur est réservé. J'ai cherché Dieu partout, et voici, je ne l'ai pas trouvé, car il était en moi.